1, 2, t'es là, je rentre. C'est quoi j'ai pris là? Coude, genou, coude. Une baffe? Ah putain, c'est une enculée. Tu vas venir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Freddy Lépine et Dan Bertrand. Donc Freddy et Dan, qui viennent tous les deux du Muay Thai, vont montrer quelques techniques pour se défendre dans la rue en adaptant le Muay Thai. Voilà. Donc Freddy, tu as 72 ans, donc toi tu vas faire en fonction de ton vécu parce que tu as eu des opérations Mon de partout. vécu et la problématique d'opération, c'est-à-dire qu'avec les opérations que j'ai eues entre la hanche, le genou, les prothèses, j'ai pas la même stabilité, j'ai pas le même équilibre, j'ai pas les mêmes appuis. Donc ça change toute la problématique de la réalité. Donc toi tu l'adaptes Oui, à toi. mais là, j'ai beau l'adapter, des fois on peut être surpris. Donc je veux dire, même en s'entraînant, devant une personne qui est vigilante, qui est puissante, qui est déterminée, ça change tout. Donc, je le précise toujours, vigilance et adaptation. D'accord. Et toi Dan, tu es un peu plus jeune que Freddy, un peu bourrin aussi, donc tu vas montrer ta façon de faire. Pas de souci, mais une façon de s'adapter dans la rue, dans toute situation. Pas pareil, il faut toujours être dans l'efficacité, dans la rapidité, bien sûr. Et c'est une question d'adaptation, s'adapter toujours à l'adversaire, à l'environnement, à la situation. Très bien. Très bien, merci. Donc pour Freddy Lépine, je ne rappelle pas qui il est, très connu dans le Muay Thai. Et pour Dan, donc Dan, tu as commencé par le Muay Thai avec Roger Pachi, tu as été avec Charles Jousseau, tu as été très proche de Robert Paturel, donc tu as quand même, tu as bossé comme garde du corps, tu as bossé à Paris et à Toulouse dans pas mal de boîtes de nuit, tu es assez réputé. Tu étais réputé sur Paris, plus récemment sur Toulouse, même si tu as arrêté les boîtes il y a un moment. Il y a des choses dont il ne veut pas que je parle, mais quand même, tu as bossé avec un mercenaire qui était assez connu dans les années 90. On n'en parle pas, mais on peut parler du chinois ou d'autres personnes. J'ai bossé pour le chinois, l'ancien garde du corps de François Mitterrand. C'était la société Sésame. Donc j'ai fait beaucoup de politique, très peu de showbiz ensuite. Donc j'ai fait quand même pas mal de showbiz aussi par la suite. Et puis j'ai vite monté mon organisme de formation professionnelle sur la gestion des conflits, que ce soit dans les établissements recevant du public, que ce soit pour les forces de l'ordre et pour le domaine de la santé. Et à profit, toutes les techniques, dans un cadre juridique, dans un cadre légal, apprendre à se défendre sur tout type de situation. Après, attention, si on ne répète pas les mouvements, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment un travail en soi. Et ensuite, j'ai fait mon parcours professionnel, mon parcours éducatif qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours professionnel dans la personne de santé. D'accord. Juste, je voulais parler de quelque chose. Tous les deux, vous connaissiez André Richard-Nam, qui nous a quittés pendant le Covid. Dan, est-ce que tu peux dire un petit mot sur André Richard-Nam? Donc lui, André, tu as connu quand… Alors toi, tu étais en Espagne avec Roger Pachi. Alors, moi, j'ai connu André quand j'avais de temps en temps chez Roger, à Paris. Ensuite, avec Roger, nous sommes montés en Espagne pour faire un club, ça n'a pas marché. Et puis André, c'est quelqu'un qui affectionnait beaucoup. Bon, il était un peu aussi de la famille, même, ça fait ma cousine. Et c'était quelqu'un vraiment extraordinaire. Voilà. Il était très béné de son départ aussi plus. André, je l'ai connu au Lamy Gym à l'époque. Il y avait Karner, il y avait Grunza quand il venait d'arriver de Thaïlande. Et il avait cette particularité, c'est que c'était vraiment un vaillant. Et en plus, ce qui m'énervait, c'est que j'avais pas l'impression qu'il s'entraînait beaucoup et il était fort. Et ça me rendait jaloux. Moi, j'avais besoin beaucoup d'entraînement et tout pour me sentir bien. Et lui, non, il faisait son power, je le regardais. Mais c'est ça, il avait cette particularité, on appelle ça le don. Donc ouais. J'ai une belle photo avec lui d'ailleurs, on est au Lamy Gym et c'est une photo qui a bien 35 ans. D'accord. On est tous ensemble. D'accord. C'est un personnage. Et je l'ai vu à l'époque quand on avait boxé aussi en Mondecker, parce que j'allais beaucoup en Hollande. On est content parce que c'est des moments de vie intenses qu'on a connus avec des gens qui avaient une singularité. Ouais. Merci beaucoup. Attends.
Dan, toi, bon, moi, je suis sur Toulouse. Je te connais. Tout le monde te connaît là-bas, dans le milieu de la nuit. Sur Paris, tu es arrivé à Toulouse en 99. Mais quand tu bossais en boîte de nuit sur Paris, tu as bossé où sur Paris? Voilà, je bossais partout, j'ai fait des remplacements. Après, j'ai travaillé à Chili-Mazarin, l'Acropole, j'ai fait les métropolis Camborly, la Main Jaune, la Scala, le Duplex. Donc, j'en ai fait pas mal. Un joueur de protection rapprochée, c'est vrai que je bossais beaucoup. Donc, oui, le monde de la nuit parisienne. Un travail de portier, ça. Je connais. Voilà, l'envers du décor de ce métier, heureusement et malheureusement, je suis parti en 99 de Paris. J'ai fait un saut en Thaïlande, puis ensuite j'ai fait une halle à Toulouse et j'en suis jamais reparti. Je pousse. Encore une pousse gentiment. Donc là, Dan, tu pousses Freddy. Pousser. Crochet à la volée. Protection parade bloquée. Coude, genou, coude. Les mains ouvertes. En réalité, c'est bien poussé. J'ai déjà fait ça. Parce que j'ai pas le choix. Parade bloquée, parade bloquée. Putain, comment j'ai volé? Attends, il va te le faire pour voir. Attends, tiens-le. Je veux voir le mouvement. Pourquoi j'ai volé comme ça? Après, je le ferai pour toi. Fais voir. Putain, il bouge pas, lui. Fais-lui. Fais-lui. Fais voir. Donc, Fais la même t'étais chose comment? que moi. À la base, comme ça? Comme ça ou avec un pied comme ça? J'avais un pied comme ça. Comme ça? Ouais. En fait, je pense que quand il y a eu ça, tu as été déséquilibré là. Ouais. Refais-le un peu moins fort pour voir. Il faut que tu adaptes ton handicap en fonction. Ah ouais, je le sens. Hein. Parce que j'ai la hanche et le genou. Oui. Pour ça, je vous dis, c'est pas pareil. Il y en a une que je ne peux pas faire sur toi. Ouais. C'est ça. Je suis ici. Je vais répéter. 1. Directement. 2. Je passe ici. Donc, on a une partie génitale. Il va se baisser derrière le bas. 1. Presse. Je tourne par là. Hop, tension cervicale. Là. Il va se baisser. Il va venir. Allez, vas-y. Ouais, arrête, attends. Non, c'est incroyable. Hein. Là. Ça, c'est un truc de paycheck, c'est un truc de quoi? C'est un truc de culé, ça. Là. Allez. Va ça. Alors, regarde-moi. Il va être obligé de suivre un mouvement. 1. Alors, reviens. 2. Mon genou, il est déjà là. 3. Je suis déjà. Il tombe sur mon genou, en fait, si tu veux. Et ça, tu l'as déjà fait, ça? Bien sûr. Non. Alors, regarde ce que j'ai fait. Pousse. 1. Mes mains, déjà, sont alertées. Il m'a poussé. Je suis ici. Il frappe. Crochet. 1. 2. Pointe du menton ou alors directement dans les cervicales. Donc là, c'est bonne nuit, les petits. 1, 2. Partie génitale. Je vais remonter ici. Ici, c'est frappe, d'accord? Là, je pèse et je pivote la tête de ce là. Comment je vais avoir mal. 1, 2. Directement, je suis ici. 3. Je vais venir m'asseoir ici. Là, hop. Et ma main va venir travailler sur la tête. Tout mon poids de corps ici. Ce qui fait que là, déjà à la base, il ne peut plus bouger. Donc, je peux frapper, je peux faire ce que je veux. Si tu veux le maîtriser, je frappe. Donc, je change ici, là. Transfert du corps. Et je viens ici, et je le ramène là. Là, regarde. Je suis ici. Ouais. Donc là, ici, si tu veux, j'ai la tête à l'épaule dans l'un et toi. J'ai plus qu'à faire ça. Non, c'est fini. Ne roule pas. Putain. Entre deux. Attends, on le refait. Il va me faire un crochet. Mets-toi là. Je te pousse au début? Je me pousse. 1. Crochet. 1 ici. Je pars ici. Loin du menton ou là. D'accord? Ici. Je pars. Je viens ici. Ici. Boum. Je ramène ma tête. C'est une clé. Ici. Donc je saisis en fait, si tu veux, ma tête. En dessous du menton pour ne pas faire donc, un étranglement. Ici. Laisse-toi aller. Ma main à l'intérieur.
Là, ici, je lève, je l'amène au sol. Hein. Doucement, je l'amène au sol et regarde bien. Avec, ici, donc mon pec, j'ai la tête ici. Et là, je fais un écrasement au niveau des vertèbres. Tout simplement. Et là, je pars ma main sur le côté. Ici. J'ai dit non parce que je sais ce qu'il va faire. Tu fais ça en MMA, les mecs dorment. Ah non, mais là, tu les brises. Hein? Parce que là, il y a une technique, même les clés et tout, c'est trop fort. Ensuite, c'est pareil. Donc, tu me fais un crochet. Je reste là. Non, toujours pareil. 1, je sais pas. 2, tu me donnes le crochet. En fait, tu fais crochet. Tu fais 1, 2. Ce que je t'ai fait. Mais je fais doucement. 1, je lève ici. Et là, je prends déjà. Non. 1, vas-y. 2. Quand je suis ici, j'ai levé, je vais le frapper là, d'accord? Je pars sur le côté, ici je me déplace. Ici, voilà. Ne résistez pas. Je suis ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a ça. Donc il va me frapper. Je contrôle, je ramène ici. Et ma main, je dépasse la main sur au niveau de l'articulation du coude. Ici. Voilà, ça y est. Ah, putain. Regarde. Ouais, mais là, alors toi, tu n'as pas besoin. Parce que là. Donc là, par sécurité, je vais maintenir la main ici. Oui. Donc je presse et je tire vers moi. Là, tu peux l'emmener. Et regarde bien. Sternum, tête. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais Dan, je te fais droite, je te fais gauche. Non. À partir J'ai du déjà moment, fait le marteau. Voilà. Mais, C'est ce que j'essaie de alors faire tu l'as fait. comprendre aux gens. Regarde, je le fais doucement. D'accord. Mais... Regarde, mettons, le marteau, c'est les mains. Regarde bien. Donc, ça va être... Pan. Mais j'ai déjà pris le marteau. Pan. Voilà. Quand on regarde le marteau, en réalité, le crochet, c'est pan. J'ai déjà pris le marteau. Pas s'il est mis. Il a bloqué. Au menton ou à la carotide, s'il est fort. Et le marteau, il y a plein de choses. Voilà, vas-y. 1, 2. Donc, ça, je connais pas du tout. Dans la rue, ça, je peux te dire que je l'ai fait à 100%. C'est hyper efficace. Alors Surtout après, devant les chiffons, les mecs. Style les gitans ou les mecs comme ça qui mettent des crochets à la si volée. tu prends un vrai boxeur, à la base, il ne se bat pas. Mais si tu prends un vrai boxeur, tu auras peut-être du mal à placer. Parce que lui, il va chercher quoi? Il ne va pas chercher un crochet là. Il va chercher un crochet court. Boum, il va ouais. Donc déjà, ce sera beaucoup plus difficilement. Ouais. Bon, je ferai avec les gants de leçon, mais crochet court, le boxeur, il va faire ça. C'est ça. Regarde bien, crochet court, le boxeur. Mais le problème, toi, il fait ça. Ça fait ça en réalité. Donc moi, en fait, regarde, quand je ça suis fait dans ça. la rue, qu'est-ce que je fais? Mes mains sont ici. Voilà, parce qu'il a déjà les mains. Donc regarde, celui-là, même si je fais ça, j'ai pris le marteau ou le coude. Ça va? Non, c'est beau, hein. Pas comme quoi, c'est important. Tu vois, les opérations, tout ça, c'est pas pareil. Au moment où tu vas essayer de partir, moi, je vais te parler. Ah ouais, t'as pas. Ouais, donc 1, 2, Voilà. Avant que le deuxième arrive. Ouais, 1, Voilà. Voilà. Dès que le premier il arrive, 1, je viens ici. 2, 1, 2, et là je rentre. c'est quoi que j'ai pris là? C'est quoi que j'ai pris? Une baffe? Putain, c'est un truc d'enculé. C'est un truc de merde, Alors, ça. qu'est-ce que je fais? À la base, je prends le c'est-à-dire que tu as le tympan qui est pété, la mâchoire, elle est ici. Tympan, l'œil, la mâchoire. Donc, là, en règle générale, 1 ici, 2. Là, je vais libérer la tête de l'autre côté. 2, pour pouvoir rentrer directement dans la salle de classe. Tu vois? On va aller vite. Mais à partir du moment où tu arrives à faire 1, 2, 3, tu connais en fait ton exactement, boum, On peut dire, en plus, c'est vrai que ça rentre. Hein. Donc maintenant, je vais vous demander de montrer aux gens des techniques pour mettre son adversaire KO le plus rapidement possible. Admettons que vous êtes dans la rue, vous n'avez pas le choix, vous devez le mettre KO. Vous ne pouvez pas fuir, il est dangereux, il est agressif. Vous devez mettre votre adversaire KO. Qu'est-ce que vous allez Quand tu n'as faire? pas le choix. Voilà, quand tu n'as pas le choix. Tu sais comment j'ai plus le choix? C'est que tu se vends encore. C'est ça. Avec moi, il y aura une poursuite. Donc, des fois, pour pas que je suis courageux, non, c'est parce que j'ai pas peur de pas courir. T'as compris la différence? Exactement. Donc toi, Freddy, tu fais quoi face à Dan? Mettons, Dan vient t'agresser, il est face à toi. Comment tu vas faire pour le mettre KO le plus rapidement possible? Qu'est-ce qu'il faut? Après, bien sûr, il y a des choses qui se font dans l'action que tu ne peux pas prévoir. Mais là, comme ça, sur une mise en situation. Absolument, je ne me serais pas poussé. Alors, admettons sur une poussée.
suis obligé d'enchaîner. Tu es obligé d'enchaîner. Je ne peux pas laisser me pousser. Et pourtant, je refais des squats, je refais plein de trucs. Mais je sais, ça m'est arrivé il y a 1 an à la gare des Prix, j'allais à la gare des Prix. J'allais voir ma fille à Orly, donc je sais, je suis comme ça. Puis, t'as la toi, même pas la casquette, tout. Je fais ça, elle me dit, tu vas pas passer. Je fais, ah non, ça pose un problème pour enchaîner ma truc. Non, tu passes pas, tu fais comme ça. Bang, bang. Puis je suis parti, et j'ai fait le tour, et je suis allé à la gare. Mais j'avais pas le choix. Mais ça durait, comment dire, ça durait même pas 30 secondes. J'ai senti que je n'avais plus le choix, alors qu'avant, j'aurais pu éviter la confrontation ou fuir. Mais là, parce que je suis dans le tempo par rapport à la problématique que j'ai personnelle, je le sais ça. Donc si ça commence à bouger, tout comme ça, et après je gère plus pareil. T'as vu là? La poussée, je la gère pas. Et ça, je le savais pas. T'as vu? Ça, je le savais pas. J'ai pas l'équilibre. Entre penser, faire, démontrer réalité et problématique personnelle, c'est pas le même feuilleton. C'est comme si par exemple maintenant tu peux agresser Roger Pachi. Il a une canne, il a Alzheimer. Je veux dire, il a Alzheimer, tu peux l'accrocher. Tu veux dire. Mais à la limite, moi si j'ai une canne, par exemple quand je t'ai opéré, j'avais ma canne, je me suis baladé longtemps avec ma canne. Pourquoi? J'ai un problème, tu prends la canne. Donc je l'ai gardé longtemps. Oui, c'est sûr. Alors déjà, à la base... Toi tu le sais, mais ça peut arriver, par exemple, si tu reviens dans les hôpitaux, les comme ça, les personnes sous forme d'handicap et tout, c'est pas la même gestion. Moi je crois y avoir l'équilibre, pourtant je m'entraîne tous les jours, t'as vu comment j'ai volé? C'est bien, ça remet les pendules à l'heure. Sur une agression, il faut d'abord mettre la distance de sécurité, ce qui est le plus important. S'il n'y a pas de distance de sécurité, je suis dans un couloir, il y a le stress, il y a la peur, il y a l'angoisse, à partir de là, il va me toucher. Ça, tu précises-le quand même avant. Qu'est-ce qu'un agresseur cherche avant tout? À rentrer dans ton incursion personnelle. Mais là, c'est trop près. De rentrer dans ta kinésphère, Ouais, pour moi, c'est trop près. pour être le moins visible. D'accord? C'est-à-dire, l'agresseur, il va être là. Pourquoi? Pour utiliser un minimum de groupe musculaire non visible pour pouvoir atteindre sa cible le plus rapidement possible. Donc, bilan, toi, il y a un souci, tu vas gérer ta distance qui va te permettre déjà de voir la psychologique de la personne. Donc, la distance, c'est quoi? C'est un bras, un pas. Ici, tu vois son état psychologique. Il a quelque chose dans les mains ou pas. Tu vois sa tête, tu vois tout. À partir de là, tu vas être focalisé sur sa tête. Donc, tu vas être traumatisé. Tu vas rentrer dans une période de stress permanent qui fait que là, tu ne vois que ça. Ses mains, tu les vois même, tu ne vois plus rien. Donc, c'est très compliqué. La distance, on doit la mettre. Et parfois, on n'a pas le temps de la mettre. Une fois, tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Dans un ascenseur, tu fais comment? Donc, si jamais il me colle, la première des choses que je vais faire, c'est quoi? Les mains. Le temps de réaction, regarde, je vais te montrer, je fais doucement. Mets tes mains en bas, mets tes mains en bas. Je vais te mettre 2-3 gifles. Ce que je veux, c'est que tu arrives à monter pour pouvoir casser le ça. Et pourtant, je sais ce que tu vas faire. Et tu verras que tu ne peux pas casser le tu dis pas tes mains. Attends, tiens, tu peux pas. Mets tes mains ici maintenant. Mets tes mains là maintenant. Là. Là, tu peux. Voilà. Donc déjà, dans la rue, tu sens qu'il y a une tension. Donc déjà, à la base, tes mains sont là. Ensuite, la garde doit être dite passive. Pourquoi? Est-ce que les mains peuvent être comme ça aussi? Elle peut être comme ceci. Oui. Pourquoi? Il n'est pas en garde pour moi. Il me trompe. Il l'est pourtant. Je suis 3/4. Il l'est. Les parties devant. Si tu te mets ici, tu vas lui donner une information. Oui. Ça va démarrer. Le but, c'est de montrer un message de paix. Là, que se passe-t-il? Écoutez, je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence. Tu vas pouvoir argumenter, tu vas pouvoir lui faire comprendre que tu n'es pas dans ce qu'il recherche. Et là, c'est pas le parfait. En étant comme ceci, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. Je suis ici. Ici, je peux lui toucher directement dans les cervicales. En bas, je peux faire des actions. Il est en garde, hein, je ne le sais pas. Il peut monter, il peut se protéger rapidement. D'accord? Donc, dans la rue, c'est très compliqué. Ne jamais se laisser rapprocher de son espace vital. Maintenant, s'il vient vers moi, que je n'ai pas le choix, sur une des techniques, au moment où il va arriver, je peux marcher sur son pied directement, frapper son plancher orbital. Donc, bilan, qu'est-ce qu'il va faire? Je coupe la distance. Automatiquement, voilà. Et là, je rentre ici, je dégage le genou. Par exemple. Qu'est-ce qu'on joue? Sinon, je suis ici. Je vais faire en fait ce qu'a fait Freddy. De suite. Je viens un coup. Je pars de l'autre côté et je vais viser ici directement la cervicale. Que se passe-t-il dans la cervicale quand tu la frappes? Tu n'alimentes plus le cerveau en sang et oxygène pendant une fraction de seconde. Donc, la perte de vie.
fais sur cette position, ici à peine, là. Ah, Voilà. Ça Donc, m'inonde. Ouais, ça m'inonde. Imagine ici, si tu frappes l'impôt, le mec il descend. Donc, tu viens, boum, tu n'es pas sûr d'avoir touché. Tu pars, tu lèves la pointe du coude pour éviter. Tu pars sur le côté, tu vas rentrer directement dans la carotide ici. Ou là, tu es sûr que déjà, tu as fait une action, il y a un tour sur deux qui fait qu'il a fait. Après, il faut pouvoir s'entraîner. C'est comme tout. Si tu fais des enchaînements, que tu as l'habitude de pratiquer, que tu as l'habitude de les faire, de les répéter, ça deviendra automatique, ça sera mémorisé. Si tu fais un stage, n'importe où, que tu fais un stage sur une journée, tu apprends pendant 2 heures, 3 heures, un geste, et que tu ne l'apprends jamais, que tu ne le répètes pas, le jour où tu as une agression, ça ne ressortira pas. C'est comme tout. Il faut répéter les mouvements, sinon on n'y arrivera pas. Faut mémoriser. C'est ça. Tu vois? D'accord. Moi, il y a une chose que j'ai expliquée qui vous vient du penchak, c'est le marteau. Mais qui existait dans les formes anciennes, Ben oui. le marteau. Ça, je l'aurais repris. Bien. Parce que c'est Et je crois intéressant. que dans le moral, c'est dans le programme. Mais oui, mais on l'a oublié parce qu'il ne faut pas On l'a oublier oublié, mais- faut pas oublier l'activité pugilistique qui va être aux Jeux Olympiques du Muay Thai avec les formes anciennes. Les formes anciennes se rapprochaient un peu du penchak. On les a oubliées au bénéfice ou à l'avantage de venir au JO. Donc on enlève tout ce qui est dangereux. Ce que fait maintenant Dan, c'est beaucoup plus pertinent et dangereux que ce que je fais moi, parce que moi je reste dans l'esprit pugilistique, même s'il y a quelques techniques que j'ai adaptées. Parce qu'après je ne maîtrise pas ce que lui maîtrise dans son art avec le mélange des deux. Donc je reste pugiliste. J'aimerais refaire un truc, la mise en situation sur la gifle avec les mains en bas. Quand vous avez un problème dans la rue, vous êtes menacé, la première des choses, c'est la protection. Si vous avez les mains en bas, il y a 90% de chances, quand quelqu'un vient vous agresser, cherche à rentrer dans votre kinésphère, dans votre espace en fait, de sécurité pour vous atteindre le plus facilement possible. Donc, bilan, arrivé là, il ne voit que les yeux, que la tête. Les mains, mon corps, il ne voit plus rien. Il est dans un tunnel, c'est fini. À partir de là, si les mains sont en bas, vous êtes en danger. On va faire un exercice. Garde tes mains en bas. Je vais te mettre une petite gifle. Ce que je veux, c'est que tu interceptes mon mouvement. Attends, tu ne vas pas y arriver. Alors, je rajouterai une chose après. Et je ne vais pas essayer de faire des gros blocages. Je vais essayer juste de parer comme ça, de lever au moins pour bloquer. Pas de point. Oublie quand tu es prêt. Je suis prêt. C'est impossible. Donc là, je ne peux pas bloquer. Je suis en danger aussi parce que si tu me pousses, je suis comme ça. Donc si je n'ai pas au moins un pas de retrait, Toujours ceci. Toujours cet écart. 50% de poids de corps sur chaque jambe. D'accord. Et mes mains sont ici. juste. Je ne fais pas un petit pas de retrait. Je reste comme ça, mais là, j'ai mes mains ici. Déjà, si tu m'envoies une gifle, Le problème, c'est que là, tu es en déséquilibre. c'est pas grave. Comme moi tout à l'heure. C'est pas grave. On va quand même montrer que même si je suis en déséquilibre, si tu me mets une gifle, je pourrais peut-être l'intercepter comparé Alors, à si j'ai les mains en N'oublie bas. pas une chose, c'est que regarde, on va dire que tu arrives à intercepter, je fais 20 kilos de plus que toi. Ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger. Arrivé là, si moi j'ai des jambes, je peux rentrer le pied, je peux faire n'importe quoi parce que tu es décalé, ton corps va bouger. Bilan, c'est que là, ici, juste ça va te permettre de te stabiliser. Si tu es ici, rectiligne, tu vas tomber sur les genoux, sur les coudes, sur les talons d'Achille. C'est ce qui va arriver tout à l'heure. Et ce qui va t'arriver si tu restes comme ceci. Voilà ce qui va se passer. Donc, de toute façon, je suis en face de toi, tu te décales légèrement. Il ne faut pas que non plus le décalage soit trop important parce que tu vas me montrer un signe. Le but, on est là. Voilà. Les mains sont ici. Regarde, ici. À partir du moment, si tu mets les mains ici, c'est qu'il y a un engagement de mon côté, donc ça veut dire que tu es prêt déjà. Donc le but, c'est de montrer un minimum de choses possibles à ton adversaire. C'est tout. Maintenant, je vais essayer de te toucher, et là, tu vas parer le geste, tu vas voir que tu peux. Dis quand t'es prêt. J'ai cru que tu Mets tes partais. mains là, mets tes mains là. Allez. Voilà, tu vois, bon déjà, regarde. Déjà, j'aurais beaucoup plus de mal à toucher. Ouais, juste, refais-le. Tu sais l'erreur que j'ai fait? Vas-y. Dans l'action, je n'ai pas bloqué comme ça. La deuxième fois, j'ai bloqué ici. Ça passe. Ça passe. Ensuite, alors, au niveau de la rue, la façon de bloquer un coup de poing va être simple. Un, la main va protéger la nuque. Deux, l'oreille, donc l'avant-bras va venir travailler pour protéger l'oreille et la face du visage. Si je reste ici,
Le problème, si je reste trop ouvert et trop écarté, sur un coup de poing, ça va passer à l'intérieur. Donc le but, c'est vraiment bien de fermer. S'il est trop grand, je vous attrape ici, je vous frappe derrière la nuque, là au moins vous êtes protégé. Ici, vous l'êtes. Ici, on est bon, ça passe pas. Maintenant, s'il fait 20 kg plus que toi, n'oublie pas une chose, tu vas l'emmener. C'est-à-dire que tu vas partir par là-bas. Maintenant, pour éviter ça, tu vas faire un cover. C'est-à-dire qu'au moment où je frappe, soit tu vas appliquer ta main sur ton coude et tu fais une pression amortir, soit tu vas venir travailler cover sur mon biceps en même temps. Alors, on se tourne, on fait là. Regarde, je suis là, frappe-moi doucement. 1. Main ouverte, une frappe, vas-y. 1. Tu vas me frapper de toutes tes forces, vas-y. 1. Encore. 1. Maintenant, si jamais je suis amené à bouger avec le poids de corps qu'il a, vas-y. 1. Je risque de partir, donc je vais anticiper la chose. Je ralentis, bien. 1. Ici. Vas-y maintenant, toutes tes forces. 1. Je ne bouge pas. Mon avant-bras, le cover qui est ici, regarde, c'est un aiguillage ensuite. Je vais rentrer soit dans la carotide, soit, bougez pas, directement sur la pointe du menton. Et là, pour moi, c'est assez facile. 1. Après, tu es parti. 2. Je rentre directement, par exemple, dans la cervicale. Enfin, il y a plein de... Donc, il faut que... S'il fait les deux, 1, 2. Alors, 1, 2. Il fait 2 crochets. Main ouverte. main ouverte. 1 et tout de suite 2. Fais 2. 2. D'accord, tu fais le cover quand même. D'accord. Ça va, ça va. D'accord. Parce que, et, bon là je ne peux pas faire fort, mais là il l'avait dit, regarde, si, bon là moi je fais 70 kilos, mais en réalité, voilà, tu vois, il bloque. 1, 2. Vas-y, fort, Freddy. Vas-y, fort des deux côtés. Vas-y. Non, je ne peux pas là. Il ne faut pas qu'il se place. J'ai une fausse épaule. 1, 2. Voilà, il ne passe pas le crochet. Parce que, Et regarde ce que je vais faire. regarde, maintenant, mets qu'une main, comme tu sans cover. 1, 2. 1, 2. Et je vais rentrer parce que Je vais rentrer en même temps. Lui, il va pas faire 1. Non, parce qu'en réalité, je ne fais pas un 2, regarde. En réalité, je fais 1, 2, 1. Voilà. Je vais passer. Il va passer. Moi, je vais En réalité, le boxeur, il fait 1, 1, 2, 2, il faut passer là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est 1, 2. Je rentre. Là, j'ai pris déjà le marteau. Je rentre. Regarde. Donc, même si, voilà. Je suis rentré. T'as compris l'idée là? Parce qu'en réalité, mon enchaînement, ça va être ça. Maintenant, je fais crochet, percute. Mais lui, regarde. 1, 2. Je Là, rentre. là, j'ai appris là. D'accord. Regarde bien, je me suis déplacé. Ici, je me suis protégé. D'accord. Là, j'ai frappé. Je pars par là-bas. Je frappe ici, contrôle le coup, j'ai déjà frappé à l'oreille. Parce que même là, si je veux tourner, il m'a déjà frappé l'oreille. Même si je veux faire un coup de couteau, il m'a frappé l'oreille. C'est génial. Et c'est simple, tu vois. Alors pourquoi, Non, c'est pas ça. non, c'est pas ça. C'est la répétition. C'est simple et tout. Moi, je sais que j'ai ma biomécanique. Regarde bien. Oui. Moi, j'ai ma biomécanique. Si j'ai fait ça, je sais que j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, voilà. Quand je dis que c'est Mais simple, lui, il m'intercepte. Freddy, quand je dis que c'est simple, c'est que j'attaque personne et j'apprécie les gens même qui font ça. Quand je dis que c'est simple, pourquoi on peine chaque syllabe? Bordel de merde. Pourquoi vous faites des enchaînements sur un coup? Oh, pourquoi pas des trucs? Pourquoi pas comme ce que tu montres là? Parce que lui, il a adapté. Lui, il a une connaissance pugilistique, boxe, et après, il a adapté. Je m'y attendais pas. Comme moi, je sais, moi, il y a un mouvement que je fais bien, mais après, ce qu'il fait lui, tout, il m'intercepte tout, parce qu'il a une façon de bloquer. Moi, je sais, par exemple, en réalité, à peine j'ai fait ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais lui, il m'intercepte. Et en plus, il m'intercepte. Je me gêne. Parce que moi, je répète encore 500 mouvements par jour. Mais là, ce qu'il m'a fait, et puis je suis content parce que tu m'as fait un rappel à l'ordre. J'ai vu que, oui, toi, je disais que c'est pas pareil, les multiples opérations. Alors, moi, j'ai ma preuve. En réalité, j'ai déjà fait ça. Voilà. Mais lui, il intercepte. Évidemment, si j'ai touché le premier. Mais je reconnais, franchement, Dan, c'est terrible. Mon but à moi, c'est d'aller frapper. Parce que si j'ai en face un boxeur, tu peux. Moi, pour mon âge, je suis encore rapide. Mais toi, c'est même énervant. Parce que tu interceptes. Regarde, rapide. Là, j'étais rapide. Mais lui, il intercepte. Parce qu'il connaît le pugilistique. Et il a adapté. Parce que regarde, on est en tenue là. Il a adapté.
réalité, moi, je suis ici, j'ai fait ça. Moi, mes mouvements préférés, c'est. En réalité, voilà. Mais lui, je sens même là, le peu qu'il a fait, il a bloqué. Regarde, est-ce que tu peux nous faire un mélange de Penchak Silat et de Muay Thai sur un crochet? Tu fais une défense sur un crochet et tu. Ouais, mais tu en repasses une. Parce qu'il a fait le double blocage et les coudes. Donc, Bien. alors, hop, Ne bougez pas. Là, regarde. Là, maintenant, je suis ici, d'accord? Je vais je vais donner un crochet. Boum. Je viens ici directement. Allez, je recommence. Je viens ici, boum. C'est-à-dire qu'au moment où tu es venu ici, regardez bien. Je suis venu ici coiffé, là, directement. Boum. Après, les sorties entre toi, il y a l'influence Penchak et Moué, là. Oui. Et Maintenant, mais que tu as adapté quand même. c'est ça. Maintenant, si tu veux du silat. on refait ce que tu as fait là. Donc, bouge pas, ici. Quand maintenant, ne bougez pas. Quand maintenant, tu vas me donner un crochet là. Je fais comme si je coiffais ma tête ici. Je rentre à l'intérieur. Je pars. On refait. 1, 2, 3. Maintenant, je vais mettre du silat. D'accord? Bien. 1, 2. Jusqu'à là, c'est bon? Ouais. Je pars, je frappe ici. Regardez bien. Boum. Je rentre. Travaille ici. Là. Ici, je passe. Je ramène pas ça du gaz. Je suis ici. Là, je vais monter ici. Parfait. Alors, on fait vite, on fait doucement parce que tu vois, c'est regarde bien. Ah putain. Je vraiment- savais qu'il allait faire un truc, mais. Regarde, c'est vraiment 1, 2, bouge pas. Ouais, mais. 1, 2, 3. C'est vraiment 1, 2, 3. Tu peux pas, je suis ici. Boum, ça y est, c'est fini. Déjà, n'oublie pas que là, on fait doucement. Dans la rue, c'est ça. Non, mais ne le fais pas, parce que toi, tu dis que tu fais pas, après, tu. Dans la rue, c'est ça. Donc, n'oublie pas, c'est 1, 2, je vais l'étaler. 3, je pivote, 5. Automatiquement, 5, voilà. 6, je remonte dans l'oreille directement. Donc ça, si tu veux, c'est pas forcément du Penchak, c'est un mélange du tout. Mais moi, je l'ai adapté au niveau de la rue. Pourquoi? Il faut que ça tombe. Le mec, s'il est 10 fois plus en toi, Il y a combien d'années là? Il y a combien d'années? Ouais, faut arrêter. Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, que j'ai pris parce que je regarde les stages, même si je ne peux pas tout pratiquer. Il y a un truc que j'ai appris, c'est en même temps que je fais ça, admettons, tu fais style, tu es en garde boxeur. En même temps que je fais ça. Tu vois, ici, là, regarde. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Parce que là, j'ai l'épaule qui est opérée. Donc, je fais. Moi, je viens en temps. Mais toi, le style boxeur comme ça anglaise. Moi, je viens. En même temps, je fais ça. En même temps, je fais ça. Bon, là, j'ai mon épaule qui est opérée il y a 2 mois et demi, mais l'idée, c'est ça, regarde. Bon, style boxeur anglaise. Bon, on ne parle pas de ce qui peut arriver en bas, mais à part ça, mais regarde, je fais. Ça, j'ai adapté. Parce que je peux le faire. Et ça, j'ai pris un peu à eux, mais c'est existé dans les formes anciennes. Mais là, faut pas oublier que là, je peux dire qu'il y a un putain de travail derrière toi. Il y a un putain de travail. alors après, tout ce qui regarde maintenant. Comme autre chose, excuse-moi Dan, très bien. Il y a un problème. Je mets un coup de coude comme ça, ou toi, mets-moi un coup de coude. Mettons, fais le coup de coude, voilà, là. J'en suis du lance, on a du sang. Toi, tu m'as frappé. Regarde. Donc moi, je fais ça des fois. Je fais avec l'avant-bras. Moi aussi. Je fais avec l'avant-bras. Et ça, c'est comme ça, bon, je ne peux pas de ce côté-là. Mais je fais avec l'avant-bras. Avec l'avant-bras. Avec l'avant-bras, pointe de coude. Comme ça, regarde, j'ai pris un avant-bras. Pas la gorge, mais là, regarde. Ou là, avant-bras. Avant-bras, pour moi, c'est comme le tibia. Ouais, le tibia, c'est un renforcement. Donc là, je vais faire doucement parce que c'est mon côté opéré. Avant-bras, mais pas coude qui va ouvrir 100 et 100. Je vais taper. Alors, moi, pareil, comme c'est-à-dire le niveau du coude. Moi, ce que j'aime bien un peu ici, Je le mets comment? je ne bouge pas. Je suis ici. Je vais faire le petit passage de hanche. Et je rentre le premier coup. Donc, je vais faire, je pense.
Il attaque le là. D'accord. Un ici. Un, deux, deux. Est-ce que là, il saigne, il y a du sang? Là, il y a. Là, il n'y aura pas de sang, il y a un choix. Ici, bon, si, il peut y avoir. Fais-le s'il n'y a pas de sang. Il faut que tu réagisses, mais tu ne fais pas saigner. D'accord. Un, 2. Là, c'est ça. parfait. D'accord. Parfait. Après, pareil. Parfait. Je viens. 1 ici. Ok. 2, main ouverte. C'est-à-dire que je fais un transfert de frappe l'oreille. Ok. Mon transfert du corps au niveau de ton de me faire piloter. D'accord. Je peux appliquer le. La clé, je vais l'appliquer parce que Ça, c'est il bien. est déjà quasiment mort. Tu es KO, mais Ah ben, le coup ici, s'il passe, c'est fini. d'accord. Maintenant, si moi, il va frapper, il y a une intervention qui sera. Tu es en tort. Je suis en tort. Tu es en tort. Regarde, je sais de pas. C'est mon agresseur. Monsieur l'agresseur. L'agresseur devient l'agresseur. Donc, porte le moi, si je c'est-à-dire que je suis en face de lui, ici, il me pointe, boum, mais j'ai rien. Il me protège, je viens, boum, et je casse la dent, c'est moi qui suis responsable. La dent, c'est moi qui suis. Par contre, l'avantage de ce que je trouve, imaginons que, voilà, il est en démence, Ouais. il vient et puis il me frappe. Je suis calme-vous. Deux, je vais rentrer, je rentre directement, je déplace, même là, on se rend, et mon petit à moi, je dois acquérir des gestes, justement, pour essayer de cadre législatif. Voilà. Parce que tout le monde peut ouvrir une bouche, tout le monde peut ouvrir une marquage, tout le monde peut ouvrir. Le problème, c'est que c'est pas après. Imagine que tu as une partie Non, mais comment je vais dire ça? Moi, je pars toujours du principe. Mettons, c'est festif, il y a un mariage, il y a un problème. Tu comprends? Il y a un mariage, un problème. Où toi, tu es en sécurité rapprochée, tu as mis quelqu'un. Voilà. Il faut pouvoir être efficace sans conséquences qui sont. Voilà. Ah ouais, là, ça marche. C'est vrai qu'on ne prend jamais ça. Je suis ici, merde. D'accord. Tu ne peux pas faire comme ça, il faut apprendre. Tu es ici. Je suis jamais dans son max. Moi, tu as eu tout à l'heure, j'étais comme ça, mais je n'ai pas toujours décalé, pensé, ok hein. Toujours décalé, je suis toujours décalé, voilà. Je suis toujours ici. Il vient vers moi, Moi, de suite. il y a un truc que j'aime bien faire, c'est sur une action. C'est pas dans le doucement une action. C'est tout de suite mettre les mains devant, anticiper. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être KO, hein. Mais au moins, je me suis protégé. À mon âge, ce qui vient en réflexe, c'est les coups courts, les coudes, les genoux. Je peux plus. J'ai encore la souplesse, mais je peux plus faire trop de mouvements compliqués comme ça. Ça, c'est beau pour le prestige. Donc, il y a un problème tout de suite. Première qui va être agir, ça va être ça. Là, je l'aurais piqué. Puis moi, je peux pas me sauver vraiment parce que je peux pas bien courir. J'ai prothèse de genou. Il va falloir que tous les coups qu'il fasse, tu as dit, soient efficaces parce qu'il ne va pas courir en partant. Je peux pas courir. J'ai multi-opération. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant que Dan a ce recul. Je pense qu'il y a 10-15 ans avant, il n'aurait pas eu ce même regard. Toi, il a du recul. Et tout à l'heure, tu es plus sur la poussée. Toi, il y a 10-15 ans avant. Sa réputation, avant, c'était cogneur. Non, oui, mais là, on voit, il fait attention. Mais malgré tout, ça interpelle. En plus, je suis obligé de dire quand il y a l'efficacité. Alors après, par exemple, sur un low kick. Attends, je voulais en parler. Je veux parler du low kick et du coup de pied croissant ou passant. Alors, tu ne fais pas sur mon genou. Hein. Non, mais je ne touche pas. Tu fais comme ça. Moi, personnellement, le low kick, moi, bon, je ne le fais plus, mais avant, je travaillais sur les poteaux, je faisais ça. Au moment où je fais un low kick, je lève, et par exemple, j'arrivais avec le tibia un peu comme ça. Donc, je le fais doucement, mais lui, il faisait les solides. Comme ça, et juste un peu comme ça. Lui, il encaisse. Hein. Comme ça et comme ça. Ou alors, c'est pas vraiment un low kick, c'est un mouvement comme ça avec le tibia. Donc moi, ce que je faisais, c'est que sur le low kick, donc tout le monde a. C'est pas le kick Muay Thai, hein. Non, mais non. Le low kick penchak, c'est pas en fait, j'aime pas dire le kick penchak, c'est un low kick tout le monde sur le karaté Kyokushinkai, déjà à la base, ils y sont assez low regarde, kick. déjà à la base, Ouais. là on est d'accord sur la jambe, mets-toi droit. Ici, mets-toi droit comme ça. Comme ça. Tu touches le tenseur facial à table. Voilà, ici, là, vous avez un point TFL. vital. Ici, il y a un nerf qui n'est pas protégé par le muscle. C'est TFL. Voilà. Donc, c'est à partir de
cet endroit qu'il va falloir frapper. Et quand on frappe, c'est doucement. Quand on frappe, c'est vraiment, on est ici, d'accord? Au moment de la frappe, on tend la jambe Ah, d'accord. à la frappe. C'est-à-dire qu'on peut venir descendre, D'accord. mais si on veut qu'il soit vraiment très efficace, à l'impact, ici, il y a l'impact, il y a la poussée, et ensuite c'est un ciseau, hein, d'accord? Je viens ici, là, à l'impact, ici. Parce que, Donc je vais faire très doucement. excuse-moi, Dan, avant, moi, je me rappelle, Kaman, Ouais. il faisait ça, il shootait cette jambe-là, mais Oui. il pensait l'autre jambe. Ouais. Donc, je ne peux pas le faire comme avant. Donc, même s'il bloquait, c'est pas cette jambe-là, c'est le jambe. Quand il arrivait, il montait comme un coup de genou, Oui. puis il cherchait les deux jambes. C'est ça. Mais, c'est-à-dire que même quand le mec il bloquait, Alors, c'est ces jambes-là qui touchaient. moi je te toi parle qui vraiment shootais. rue, hein, pas taille. Oui. C'est-à-dire que j'étais ici, au lieu de venir, de lever et de rentrer, ce que je faisais, c'est que vraiment là, 1 et 2. Donc je fais doucement. Tu tends le tibia, Regarde, normal, à peine. Je viens, boum. d'accord? Et là, à peine, je viens, boum. Oh là, je te jure, Freddy, je te jure. Je sais, Hein, ça tu le sais, fait. Alexandre, voilà. Donc, C'est ça qui m'a dit. alors, Parce que Franck, il le fait. je ne vais surtout pas faire du mal parce qu'on C'est sait que ça va faire CFL. du mal. Ouais. Donc, par contre, Mais là, pourquoi on je les sais rentre pas en combat, ceux-là? mais ce serait bien. Honnêtement, ce serait Hein? bien. Et regarde bien, il y en a beaucoup qui vont se permettre, qui vont se Mais c'est dire, pas ok, enseigné en Muay Thai déjà. le Lucky Penchak, Ceux-là, ils Non. sont pas enseignés en Muay Thai. regarde, tu vas me dire ce que tu en penses. Vas-y. Ok, bouge pas, Je me mets comme ça? tu bouges pas. Moi, je vais arriver, je vais mettre ici pour pouvoir l'appliquer. Ah! Dans la rue, Est-ce que tu as le temps? tu vas pas faire Non. 1 Tu as donné une info. et 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le corps, comme je disais, la biomécanique du corps, 1 et 2. Ça pivote. Je vais chercher donc le coude, l'épaule. 1. Là, je l'ai. Je ne vais pas me permettre de partir sur le côté. Qu'est-ce qu'il va faire, l'horloge? Mais tu suis? Je me suis. Tu es d'accord? Donc, je vais lui donner donc une information, une fausse information. 1. Ça y est, là, je peux l'appliquer. Là, je peux le mettre. Et là, je me permets. Juste, si c'est un gabarit comme Dan qui te bouge comme ça, là, tu bouges. C'est Alors, pas. non, Si non, tu, non, si non, tu non, fais non. juste un petit truc comme ça, Non. le gars, il va Non, pas mais c'est. forcément Non, bouger, tu attends. vois. Hey, Non, non, c'est non, pas non, le gabarit qui fait te bouger. Non, c'est Regarde, pas, c'est c'est pas parce ça. que- non. C'est Il pas a ce que je- techniquement quand Regarde, même. regarde bien, écoute-moi. 1, je vais bouger au niveau de l'axe de ton cou. Ma main va pousser ton épaule. Donc en fait, c'est une force, une opposition. 1, tu vas pivoter tout seul. 2, c'est à partir de là que je vais pouvoir le placer. Tu vois? C'est rigolo. parce que- Ensuite, pour le finir, ce qui est intéressant, c'est que je fais doucement. Donc tu imagines 1, ok? Regarde bien. 2, là, tu vas manger. Et Je je fais sais un ce que transfert je- ici et je rentre directement dans la fémorale. Continue la suite. D'accord. Continue la suite. Après ça, tu as une T'arrives suite. à l'enchaîner et là, le couper. Alors, Regarde, imagine, Amédon, regarde. Tac. 1, je viens. Boum, je rentre. Boum, de suite. De suite ici. Boum, il a pris. 1, 2, et je vais rentrer à l'intérieur des ischios ici et je tends pour l'amener au sol. Ouh. T'as ça. Et t'as un truc où tu mets un coup à la carotide aussi. Hein. Et ici, le mec qui vient vers toi, c'est pareil. Tu n'as pas le temps. Tu ne peux pas arriver à toucher cette jambe-là, mais il est en face de toi. Tu n'arrives pas à faire ça, il ne bouge pas. 1, il va bouger. C'est obligé. Ah bah là, oui. Donc, il bouge, la jambe va partir par là-bas. Fais-moi son bouger. corps. Fais-moi bouger. Pas trop fort. 1. Attends, ben oui. Ben attends, t'es marrant, toi. Ah ouais, mais. Donc, bouge pas. Tu es parti par là-bas. Il est ici. Maintenant, il faut être souple. Là, tu vas lever et là, tu travailles dans la carotide. Ouais, c'est un coup de pied spécial, ça. Voilà. Tout le monde n'est pas adapté à faire ce coup de pied. Ouais, ouais. Donc, on va rester sur cette zone basse, ici. On va pouvoir venir et travailler sur l'arrière. Ne fais pas. Voilà. Ah putain. Et là, automatiquement, on fait un Et- contrôle sur lui. Et c'est rigolo parce que son approche, à part que là c'est pour l'efficacité ultime, mais son approche me fait penser à ça. Tu sais, quand tu es comme Tu ça, fais comment? tu fais hop, là tu fais hop, pour, Ouais. toc. Sauf que là c'est pugilistique, tu vois, alors que lui c'est plus pour l'efficacité. Le problème c'est ici, hop, tu as fait ton direct, donc pour qu'il lève la garde où tu as touché, à peine que j'ai fait ça, je masque, je vais chercher l'outil. Alors que lui il enchaîne, bon. Ah ouais. Le truc. Parce qu'en pugilistique, tu vas faire ça, hop, tu vas faire toc, à la limite, tu vas chercher le genou. Mais
Ah, je te jure que tu Là, bouges hein, avec non, ça. non, mais là, moi, ce que je fais, ça reste pugilistique. Et lui, il a rajouté le pugilistique au côté extrême. Et Parce que il n'y a rien à dire. Hein. Doucement. Je mets cette jambe-là derrière Non, parce non, que c'est ça non, l'opérer. Juste l'autre. Oui. Là. Tu restes en face de moi. Moi, Pardon. je cherche des équilibres. Bon, voilà. Tu vas voir, de toute façon, il va bouger. Regarde là. Oh, regarde, regarde. Ça vraiment. C'est sur moi. Moi, je fais vraiment, tu ne bouges pas. Voilà. En fait, tu vas travailler sur l'épaule ici, mais en même temps, tu vas ramener en fait l'avant-bras par là-bas. Tu vas j'avais t'aider. pas vu. C'est un aiguillage. Mettez-vous Ah là, ouais, mettez-vous ouais, là. exact. Voilà. Regarde. J'avais pas Ça s'offre à compris. toi. Moi, j'ai cru que tu faisais que ça. Non, mais non. Ouais. Voilà. Donc regarde, là maintenant, je ne me laisse pas faire. C'est la nouvelle arme de Freddy. Ça, c'est géant, ça. Regarde, je me Ça, laisse c'est pas géant. faire. Pousse-moi juste là, vas-y. Non, mais là, tu bougeras pas. Voilà. Maintenant, tu Regarde bien. me Là, tu bouges pas. Un. Ok. C'est géant. Et donc, regarde Parce que maintenant. tu peux l'adapter à la boxe, regarde. 1, 2, souffle. Et, comme Freddy va faire, regarde, c'est la même chose. Donc, je suis en place là. 1. Donc là, il va 2. Mon corps va venir là. 3. Tournez-vous. C'est Freddy, génial. ça. Freddy, mets-toi là. Parce Freddy, que ça, mets-toi je là. peux le faire. Et refaites-le. Donc, fais style, tu freines un peu. Donc là, comme ça. Bon, regarde bien, là, regarde bien. Là, il bouge pas. Là, je suis obligé de faire ça parce qu'il y Et là, a. il peut monter même le coup de pied. Non, parce que je fais gaffe parce qu'il y a mon genou. Il peut monter ici directement. Tu Voilà. comprends? Mon genou, ma prothèse. Donc ça fait ça. Après, j'adapte. 1, Je suis obligé de faire ça. Là, je ne vais pas chercher à trop monter. Je vais passer là. D'accord? Super. Dan, Oui. le coup de pied croissant là ou passant que vous avez en pleine jaxillate, dans J'ai quelle, pu l'adapter. ouais, Il est très intéressant. dans quelles circonstances tu le places dans la rue? Tu veux dire visage? Non, c'est Pas un forcément. coup qui met Oui, visage. Parce ouais, que j'ai vu et là visage, aussi, ça, hein. Bien sûr. et gorge Donc, aussi. regarde. En Je l'ai fait, vu visage, moi. regarde. À partir du moment où tu as compris que il y a le bassin, regarde, hop, là, il y a le passage du bassin de la hanche, tu vas lever le pied ici. Tu fais doucement. D'accord. Ce coup de pied croissant, tu Ouais, vas mais le mettre en restant dans C'est l'axe. pas naturel, il n'est pas facile. Non. Regarde bien. Pousse-toi. Je viens ici. D'accord. Je viens ici, ça c'est bon. Je peux venir aussi travailler dans le foie avec. D'accord. C'est même pas un front kick, hein. Non. Et c'est un coup de pied croissant, il y a un coup de pied virgule qui revient ici. Pourquoi? Si tu restes en front kick, vaut mieux travailler 1, 2, ou des coups rapides. Tu vas quoi? D'accord. Mieux rebondir si tu dois remonter. D'accord. Donc, ce coup de pied ne se donne pas en restant dans l'axe des épaules. C'est toujours un décalage. Ok. Là, Donc tu je l'amènes suis au décalage. Ici. Là, boum. Ne se voit pas. Et si tu veux le Je mets la gérer, main parce que je comprends pas la copie comme elle je fais doucement. Alors, je me permets, je me permets, Moi, je comprends pas. je me permets, explique-moi, Oui. explique-moi en combat, Oui. comme je sais que toi tu l'as déjà fait au moins une. Attends. Tu l'as déjà fait au moins une fois. Cyril Diabaté, par exemple, et il a raison, je trouve, Oui. Cyril Diabaté ou même Jean Carrillo, et ils ont raison, te dirais à cette distance-là, tu es à distance de pointe. Pourquoi tu vas mettre un coup au visage? Et dans quelle Alors, situation tu vas pouvoir le répondre. placer, alors justement? maintenant, pour répondre à ta question, là où Cyril Diabaté, Jean Carriozon ont raison, à distance de pointe, mettre un high kick, c'est dangereux. C'est ridicule et c'est dangereux. Le high kick, tu vas le mettre par surprise, le gars il n'est pas prêt, ou le gars il est à moitié KO, à la base. D'accord? Le mettre en situation réelle sur distance de pointe, c'est dangereux, c'est très compliqué, je ne le ferai pas. Je vois Dan pourquoi. Parce qu'une distance de dans le point, distance de jambe, c'est pour être hors de portée de ses points. Normalement. Donc, pour répondre à ta question, ce coup de pied croissant est très efficace. Maintenant, il faut le mettre à bon escient, au bon moment. Mais si tu le mets avec une distance de poing, ça va être très compliqué. Parce que tu as un contre derrière et tu vas tomber de toute façon. Donc, ce coup de pied, moi, je le mettrais que vraiment si tu n'as pas le choix, mais en créant une surprise. Un exemple, le mec qui te bouscule, tu es avec ta femme, tu es au cinéma, tu vas lui faire comprendre que tu n'es pas dans la violence, et tu sens que ça va partir. Le gars, en aucun cas, tu dois lui montrer quoi que ce soit. Mets-toi là. Je suis ici, voilà, tu me traites de tous les noms, je suis petit. Arrête, s'il te plaît, arrête. Je n'ai pas envie de me battre, franchement. 1. Je suis sorti de l'axe.
2, lui, il n'est pas prêt, il ne le sait pas. 3, boum, il ne bouge pas. Je monte, boum, je m'en vais. Là, j'ai agi par surprise. Donc là, je peux te toucher, éventuellement. Deuxième coup de pied. Je t'ai déjà traumatisé quelque chose. Donc ton corps, déjà, il est assez peur. Parce que je t'ai blessé. Arrivé là, je peux très bien travailler. Parce qu'à la base, je t'ai déjà gêné ou je t'ai déjà porté un coup. Donc tu as perdu 60-70% de capacité, si tu veux, physique. Okay. Là, je peux pouvoir le mettre, éventuellement. Mais sinon, à distance de pointe, mettre un high kick, du moins un sous-pied croissant, c'est dangereux. Par contre, je préfère préconiser le mettre au niveau de la fémorale parce que la jambe, elle va dégager, elle va partir par là-bas. Que à la tête, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier que je suis ici, je vais travailler, là, ça va arriver. Ah oui, oui. C'est logique. D'accord? Donc, ce coup de pied, tu vas vraiment le mettre sur la situation. À distance de pointe, c'est très compliqué. Par contre, je t'ai touché déjà, je t'ai fait une action, déjà, je t'ai touché, tu es déjà à moitié KO. Je peux éventuellement le placer parce que je sais que tu vas pas répondre. Ok. En plus, c'est un coup de pied que tu ressens. Voilà. Attention, hein. Tu vois? Il y a la notion du ressenti. Parce que moi, ça n'a rien à voir, mais il y a des coups de pied que je fais encore à mon âge, que je ressens. Mais ça ne veut pas dire que. Comment je veux dire? Je ressens parce que j'ai toujours aimé les faire, des coups de pied comme ça. Voilà. J'ai toujours aimé les faire. Mais ça peut surprendre, mais ça ne veut pas dire ce que je fais en premier. C'est très rare hein, de placer des high kicks comme ça. Alors après, tu as des gens qui ont tellement une aisance en high kick, qui sont en muay thai, voilà. C'est inné. C'est des gens, ils vont te mettre un coup de pied. Ils font des trucs, n'oublie pas. Avec lui, Konyo, il ne fait plus la même chose qu'il faisait avant. T'as compris? Je vois des trucs de taekwondo, je suis même jaloux, c'est pas possible. Je te donne rendez-vous 30 ans après. N'oublions pas l'adaptation au temps qui passe. Ouais. L'adaptation, j'ai allé de temps en temps, l'adaptation au temps qui passe. C'est pas la même chose. Ouais. Mais tu vois, il te cassait les doigts comment? Sur le technique, par exemple, il arrivait. C'est Aikido. Il venait, justement. Voilà. C'est leur self. Il était là. C'est self-défense qu'on il me fait Dan. Tu vois, Dan, lui, Dan, il est costaud. Mais Dan, là, il a des doigts comme tout le monde. Trac! Ouais. Ah, mais lui, il était. Lui, il était chaud. Donc, en fait, tout ce qui est high kick, quand tu travailles dans la rue, il faut te protéger un maximum. Maintenant, je pense que Cyril Diabaté ou Fred Mastro, Jean Carreño, bref, toutes les personnes vont te dire la même chose. Un coup de pied à la tête, dans la rue, c'est quand même dangereux de le placer. Si maintenant le mec il est déjà à moitié KO, il ne va pas répondre de la même manière, il n'aura plus les mêmes réflexes. À partir de là, tu peux peut-être le toucher. Mais moi, en tout cas, dans la rue, je fais attention par rapport à ça. D'accord. Très bien. Alors, pareil, le low kick extérieur et intérieur. Oui. Donc, je viens ici, quand je viens mettre mon coup de pied, c'est la même situation. C'est-à-dire que, je pars. À l'impact, eh bien, je vais tendre ma jambe. Ça, c'est énervant parce qu'on ne comprend pas comment ça peut faire mal. C'est énervant. Parce que, regarde. Je fais doucement. Parce que mon but, c'est pas de montrer pour que tu marches après sur une jambe. Ça sert à rien, c'est débile. Je viens ici, normal. Je ne fais pas trop fort, d'accord? Je viens, je pars. Maintenant, pareil, je tends la jambe à peine. Le problème, c'est que tu les connais les deux, toi. Donc, le truc, c'est juste de déplier au bon moment la jambe. Tu imagines que ta jambe, c'est une barre de fer, tu ne la retiens plus. C'est un poids mort, ta jambe. C'est vraiment ça, regarde. C'est la patte de tigre de Justo. C'est vraiment ça. C'est la main morte. La jambe, tu ne la retiens pas. Tu tends ta jambe, tu cisailles en fait, plus ou moins. Et à partir de là, tu verras que c'est efficace. Après, il faut s'entraîner, c'est comme tout. Très bien, merci. Là. Moi, je vais faire comme je fais moi. Vas-y. Comme ça. Ouais. Et maintenant, à l'impact, tu laisses ta jambe. Tu tends. Voilà, légèrement. Tu l'as senti là? Moyen. Vas-y. C'est énervant. Non, là, c'est Non. un kick. Regarde. J'ai tellement l'habitude. Regarde, je te mets doucement. En fait, quand tu es ici, quand Ouais. tu arrives ici, en fait, au moment où tu arrives ici, Moi, donc j'ai appris là, comme ça, voilà, d'accord? et tu tends à l'impact. Tu tends. Presque ça. D'accord. Ouais. Je peux te le faire doucement. Vas-y. Mais je sais parce qu'ils me le font de temps en temps. Je viens.
Et là, je tourne à peine ma jambe. Oh la vache! Je peux le faire là. C'est une saloperie, hein. Tu vois? Et alors, donc, tu peux le faire en middle. C'est génial, tu casses le bras. Tu vas pas me le faire. Middle, non. Non, mais c'est pour te dire que tu vas monter, Ouais. si le mec a le bras ici, Ouais. eh ben, tu vas le faire ici, là. Ouais. Ce qui fait que si le mec c'est un boxeur, tu le Ouais. fais 2 ou 3 fois ici, ben, le bras il va tomber. Ouais. Donc, Parce déjà, que les Hollandais, donc je vais me tenir un peu, les Hollandais, tiens, mets-toi en style, regarde comme ça. Les Hollandais, ils faisaient comme ça, Ouais. puis ils arrivaient, tu sais, avec le tibia comme ça. Ouais. Quand ils arrivaient, ils faisaient avec le tibia comme ça. Je sens que je suis tombé sur le cul tout à l'heure. J'ai mal. Donc après Merci. tout ce qui est, alors après regarde, par exemple dans une autre forme de syllabe, c'est toujours pareil, j'ai pas adapté à la rue parce que c'est dangereux. Là regarde, je me suis protégé ici, d'accord? Non, mais ça, il y a une chose que je vais garder. Ça, Ah, la double protège, mais après, le marteau, je le prends, mais après, il y a tellement de trucs, il y a tellement d'infos. Sur les infos que tu m'as données, j'en tenir 3, mais 3 bien. Le low kick, le marteau, le truc. Après, c'est trop d'infos. Parce que, je veux dire, n'oublie pas, les 35 années que tu as de maîtrise derrière toi, je ne récupère pas parce que tu m'as monté 10 mouvements. Mais il y a 3 mouvements que je peux ressentir. Ça, je le ressentirai parce que j'ai compris. Les coudes, les protections comme ça, parce que c'est comme une parade bloquée. Puis avec le MMA, il ne faut pas oublier que le MMA, très bien, ils ont des petits gants. Fais doucement un crochet du bras avant. Gros gant, je peux le bloquer. Regarde, gros gant. Je peux le bloquer, mais il va passer, passe. Voilà. Maintenant, avec le MMA, tu es obligé de bloquer comme ça. Vous vu comment j'ai fait? Tu es obligé de venir une parade bloquée. Bon, moi, maintenant, je fais des trucs à toi. Hein. Parce que à force de regarder. Tu as vu la parade bloquée, pas la même. Ils ont du 12 ou 10, 11. Là, j'ai bloqué. Mais regarde maintenant la parade. Tu vois, la parade ne sera pas la même. Par contre, ça, c'est des trucs que j'ai piqué à vous. Mais après, il y a plein de trucs. Il y a tellement d'infos, puis il y a tellement de trucs que tu maîtrises. Je ne vais pas les faire en 2 jours. Hein. Alors, c'est pareil pour les coups de quand tu as beaucoup de gens qui mettent des coups de genoux, là. Oui. D'accord? Soit ici, boum. Ouais. Faut pas oublier que si je fais la coupe de genoux, pourquoi? Parce qu'il va faire. Ben, il va comme ça. Oui. Oui. Et deux, si tu fais que les mains. Oui. C'est Oui, mais attends, excuse-moi. Oui. Par exemple, les saisies en Muay Thai. Oui. Les saisies. On oubliait de dire. Bon, on ne parle pas à Penchak. Hein. Viens me saisir style Muay Thai. Il y avait la tête avant. Donc maintenant, moi, quand je saisis, je lui fais l'autre fois. Regarde, je viens comme ça. Et je viens amener la tête là. Dire, je fais ça. Et regarde la tête, comment je la prends. Oui, tu Il y a même- c'est ce que je fais. C'est ce Voilà. que je fais. Moi, je ne peux pas trop parce que ça me fait mal à l'épaule. Je mets des. Oh, voilà. Ben, c'est ça. Voilà. C'est ce que je t'ai fait l'autre fois. C'est ce que- Je m'en souviens, Freddy. Et alors, donc, en fait, et en fait, donc, au moment où moi, je vais donner, par exemple, si je donne un coup de genou, j'ai toujours ma main qui se lève. Pourquoi? Parce que ta tête va venir bloquer, va venir me frapper. Donc, automatiquement, déjà là, ta tête elle va venir ici. Ah, ouais. Et tu pars sur le côté. Vas-y. Ah. Ça va? Le genou, normalement, que ce soit Muay ou Muay Thai, on n'en fait jamais un. Il est toujours Toujours à répéter. Boum, doublé. boum, doublé. Et moi, sur le genou, je fais toujours ça. Donc, au niveau de. Là, mes mains sont là. Donc, je peux plus. Regarde, plus ici, je vais faire ça. Et moi, je fais plus ça, regarde, quand je fais le genou. Là, là. Et C'est un peu comme c'est un vous. peu comme nous. Donc, au moment où je te donne Mais moi, donc, mais le coup de genou, je lève de suite ici pour que tu viennes t'empaler sur mon coude. Ah, mais après, quand tu reposes le genou. Après, quand tu poses le genou, Ah, d'accord. tu vois. Ah ouais, donc tu as fait. Donc, Genou, je le prends, voilà. Oh putain. Ah, c'est génial. Eh oui, Ah, ça, c'est génial. d'accord. C'est bien sûr. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est génial. Pas le choix, je vais pas au sol. À part, je sais sprawler, je sais double leg, single Comment, leg, par mais je vais exemple, pas au parce que sol. C'était sa question, je crois. C'était sur un clinch, comment sortir d'un clinch. Vas-y. Mais ça, on verra après. Comment travailler le clinch, ça, on verra en mode avancé. Par contre, j'ai une question. Comment vous pouvez vous défendre sur un clinch? Et comment vous pouvez... On peut vous défendre défend- sur un clinch Attends, tant- Freddy. Tant qu'il n'a pas verrouillé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire... Verrouillé, c'est fini. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire maintenant, si le clinch est verrouillé, comment vous pouvez vous défendre? Déjà, sans qu'il soit verrouillé, comment vous Très faites? bien. Bon, on va dire, admettons que j'ai une bonne épaule. Il a clinché, je peux lever, sortir et prendre comme ça. Mais c'est interdit maintenant en Muay Thai, ça. Parce que j'ai fait une torsion. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est interdit maintenant. Là. C'est-à-dire que là, attention, je me suis sorti du clinch parce que lui, il a été tolérant. Parce que c'est ça le travail.
Maintenant, s'il m'a bien clinché, regarde, recommence le clinch, mais sans être méfiant. Là, vous avez la tête, j'ai pas pu lui mettre parce que refais-le sans faire ça. Regarde. Là, je prends plus. Même si je me fais mal, j'ai mis un coup de tête. Lui, il est venu verrouiller sur son épaule opposée. Et il verrouille ma tête pour pas que je fasse ça, vous voyez, que je revienne pas comme ça. Ici, Là, en plus, il m'a fait une torsion cervicale. Quand je suis ici, je vais remonter. Ah, voilà. Et un peu en plus, on voit les genoux même. Voilà. Regarde, il remonte, torsion cervicale. Et là, je vais chuter. C'est bon. Maintenant, toi, Dan, bon, t'as un truc un peu dangereux, mais montre. Non, il fait pas sur moi, c'est bon. Non, mais Ben, sur le clinch, tu vois, par exemple, les mecs du MMA, ils vont venir. Donc lui, il est obligé de se prôler. Bon, moi, je suis pas un lutteur, hein. Je suis pas un lutteur, mais ils emmènent. Une fois que je suis installé, ils emmènent. moi, Faut s'il pas les prend en laisser clinch, s'installer. voilà, Tu le fais tout doucement, Dan? déjà, je vais me protéger. Bon, Maintenant, déjà là, je suis voilà. mal placé, moi. Pour éviter ça, d'accord? En réalité, sur le clinch, il faut pas que je sois style Muay Thai. Vaut mieux que je sois là. Parce qu'à la limite, je peux lâcher, m'en aller. C'est ça. T'as compris? Si je vois, par exemple, regarde, là, je vois qu'il défend, je m'en vais. Parce que il maîtrise. Autre chose, ils font les clinches comme ça. Ouais. Ça existait avant. Bon, lui, il a un coup solide. Hein. Il venait comme ça, clincher. Clincher avec torsion. Ça, Moi, dès qu'on me prend en clinch, fais gaffe à l'épaule. premier engagement, je ne vais pas attendre tout ça. Je vais rentrer genou, fémoral, d'emblée. Il va lâcher. Tu es obligé de lâcher. Déjà, il lâche. Pourquoi ils le font pas, ça? Parce que le coup de genou en bas, il existe. D'accord? Donc déjà, regarde, c'est rapide, c'est efficace, ça ne demande pas, si tu veux, 36 techniques. Attention, le clinch, ça reste une technique d'entraînement de Muay Thai, mais pour ainsi dire, en réalité, je n'ai jamais fait de clinch dehors. Je veux dire, en réalité, ça c'est, j'avance, là j'ai protégé, j'ai saisi, c'est pour le mode, mais en réalité, s'il y a danger, j'ai pas mis de clinch, j'ai déjà réagi. Clinch, ça fait partie d'une méthodologie d'entraînement. T'as vu, on en faisait longtemps, on en faisait une demi-heure, etc. C'est un peu comme la lutte. Je fais des single leg, double leg, je viens descendre dans les jambes, c'est possible de projeter. Mais lui, je le projeterai pas. Je vais pas le. Alors, il faut que je sois un mec lutteur qui est Dan. de lutte. Oui. tu m'avais montré autre chose de plus dangereux pour se défendre contre un clinch. Donc je sais plus, c'est pas que. Autorisé en combat. Alors, clinch, Oui, mais dans la rue, les mecs, ils font pas de clinch. Je vais pas arriver comme ça, le saisir. En réalité, j'aurais déjà mis un coup avant. s'il me fait un clinch, qu'il est ici, d'accord? Oui. Je vais rentrer ici. Je vais frapper très fort dans la nuque. 2, je vais rentrer directement ici. 3, je pars sur le côté. Torsion cervicale. Je le ramène vers moi ici. La pointe de mon pouce, là. Je mets ma main ici, je fais doucement. Direct. Bon. Et je bloque la mâchoire. Je ne suis pas en dessous. Hein. Oui, c'est la mâchoire. Je bloque la mâchoire. Je sais pas, c'était pas ça que tu m'avais montré, mais Tu te souviens, non, je m'en souviens pas. Tu l'avais fait sur moi. Ouais. Je sais De toute façon, que c'était un peu douloureux, mais, Non, mais là, je sais déjà, plus ce que c'était. Le coup de genou, il est douloureux. Donc, une fois qu'il a mis le coup de genou, le reste, faut arrêter de rêver. Hein. Et ensuite, si le clinch est verrouillé, comment on fait? Bah, après, il faut qu'il y ait un travail de tolérance, parce qu'à l'entraînement, le clinch est verrouillé, mais lui, il joue. Regarde, admettons, il a verrouillé, mais lui, il joue le jeu pour que je puisse travailler. Par exemple, ça peut être ça. Mais il joue le jeu quand même. Parce que quand ils font du clinch, les gars, ça dure une demi-heure. Ouais. Si d'entrée, il a verrouillé, il m'a cassé, bah oui, bah merci, au revoir. Bon, ça a duré 30 secondes. Alors que c'est un travail qui doit durer une demi-heure pour retrouver les sensations. C'est comme, par exemple, quand on met les gants en boxe anglaise, le but, c'est pas de faire mal, c'est s'amuser, toucher, ne pas toucher. D'ailleurs, en MMA, il y a un truc qui marche bien, maintenant. C'est plus le style boxe anglaise, mais c'est, regarde, c'est les mecs qui font ça. Hop, style karaté. Ah, oui, ils sont un peu comme ça. Hop, ils touchent. Hop, oui, hop, ils s'amusent comme ça. C'est plus tac, 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 c'est hop. Parce qu'il y a le danger, quoi, d'aller dans les jambes. Donc, faut pouvoir faire le transfert entre Muay, boxe, karaté. Qu'on a fait, parce que j'ai passé le deuxième dan à l'époque. Merci Dan, parce que c'est un régal pour moi. Rien pour moi aussi. Faut pas oublier que ce soit le clinch, Muay, ou la lutte, ou travail pugilistique,
Le but, maintenant, tu fais 1-2, tu m'as mis KO. Mais si c'est une mise de gants qui doit durer, mettons, clinch 20 minutes, lutte 20 minutes et boxe 20 minutes, mais pour trouver les sensations, il faut que ce soit joué. Joué, oui, joué. Puis lui, pareil, il joue, mais il faut pas que ça fasse ça. Quand il joue, il faut quand même qu'il y ait une défense. Je fais mes parades, je fais mes parades, je fais mes parades, je fais mes parades, vous voyez. Il faut qu'il y ait un jeu pugilistique. C'est avec ça qu'on va amener. De toute façon, n'oublions pas, là, pour apprendre les phrases, il faut quoi? L'alphabet. Et ça, c'est l'alphabet de la boxe. Les gammes, le shadow. Et le shadow, au lieu de le faire dans le vide, on le fait avec un partenaire. Mais le partenaire, il joue le jeu de me toucher. Et s'il m'a touché, mettons, on exagère, on compte 10 coups. Merde, il en a mis un, on compte 10 coups. Merde, il en a mis 2. Et hop, après, ça peut être blocage, admettons, refais ton crochet. Hop, mais là, j'ai mis un, oui, c'est parade défense, chassé. Avant d'arriver à l'efficacité, à la compétition, faut qu'il y ait un parcours ludique pour amener les gens à aimer l'activité. Et je crois pas que c'est en blessant, c'est ce que t'es intelligent, tu feras pas. Mais peut-être qu'avant, tu aurais plus blessé. S'il me blesse, déjà, il me rend hostile à ton activité. Je viens apprendre, tu me blesses. Oh, d'accord? Faut qu'il me donne envie de pratiquer son activité, que ce soit le boxe et tout, à l'aimer. Et pour l'aimer, à un moment donné, il faut qu'il y ait une partie ludique. Même si c'est l'efficacité qu'on recherche après. Il faut éviter de se faire mal. Parce que le but, c'est pas d'être fort à 20-30 ans, c'est de pouvoir durer avec la problématique que ça impose. D'accord, merci beaucoup.